Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, format comme la dernière vidéo sur YouTube qui vous a bien plu, format assez brut. Je vais vous parler de quelques habitudes, précisément 4, qui ont tout changé pour moi dans mon trading, ok? Que ce soit en termes de résultats, en termes de psychologie, en termes de mon approche et de mon attente envers les marchés, parce que le trading c'est pas juste faire des résultats un jour puis après, non, vraiment c'est avoir cette vision long terme. Et pour avoir cette vision long terme, il faut déjà commencer par construire étape par étape des bonnes habitudes pour que ça puisse durer sur le long terme. Je pense qu'on fait tous du trading parce que on a cette liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, etc. Mais aussi on a la chance que ce soit un business où il n'y a pas de saturation, il y aura toujours des marchés. Le jour où il n'y a plus de marché, il n'y a plus de marché financier, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien, il n'y a plus de monde. Bref, c'est pas ça que je veux vous dire, mais c'est surtout d'avoir cette vision long terme et donc de se concentrer sur des habitudes court terme qui vont améliorer vos résultats sur le long terme. Et donc, c'est dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 habitudes qui pour moi ont tout changé dans mes résultats, etc. Qui m'ont permis d'être financé à plus de 6 chiffres, de faire des payouts. J'ai fait payout le mois dernier, je vais refaire un payout, je pense, ce mois-ci, en fin de cette semaine également. Donc, c'est comme ça qu'il a tout changé pour moi dans mon trading. J'ai eu le déclic et je vais t'expliquer les 4 habitudes. Évidemment, ça va se faire étape par étape, ça va pas être du jour au lendemain. Je vais pas te dire que c'est cette vidéo qui va faire que tous tes résultats en trading vont changer, non. Mais si je peux déjà te mettre une petite graine qui va pousser avec le temps et qui va te permettre de réaliser les choses, j'aurais déjà fait un très gros travail. Donc, la première habitude, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Déjà, n'hésite pas à t'abonner si ce genre de format de vidéo te plaît. C'est la consistance. Qu'est-ce que j'entends par consistance? C'est vraiment, ça rejoint ce que j'ai dit, d'avoir cette vision long terme. On construit brique par brique, ok? On veut que 1 plus 1 plus 1 plus 1 ça fasse 100 et pas juste faire 1 fois 100. On veut 100 fois 1 et pas 1 fois 100. Le résultat est le même, mais l'idée n'est pas la même. On veut pas faire en all-in, on veut vraiment avoir cette régularité et cette vision long terme. Et donc ça va être avec un étant constant. Qu'est-ce que j'entends par la constance? En étant constant dans, ça va être le 4e point, je reviendrai dessus sur les habitudes externes, mais en étant constant dans tes habitudes, dans te présenter tous les jours devant les graphiques, de faire le travail, de backtester, toutes ces choses-là qui ont un réel edge, un réel pouvoir sur ton trading. Regarder des vidéos lifestyle d'autres traders, ça ne t'aide pas ça t'aide à te faire rêver et à te motiver peut-être, mais ça ne t'améliore pas en ton trading. Pose-toi les questions, ok, quelles sont les réelles tâches, quelles sont le 80-20, les tâches qui ont un réel impact sur tes résultats. J'ai remarqué qu'il y a pour moi, allez, on va dire 2-3 tâches. Il y a le backtesting, beaucoup disent que c'est inutile, moi ça m'a énormément aidé. Rien que pour la confiance de ton plan, de connaître toute la data, de savoir combien tu fais de SL d'affilée maximum, du coup combien tu peux risquer sur tes challenges en fonction du drawdown, etc. Toutes ces choses-là, ton win rate, ton erreur moyen, c'est vraiment tout ce côté psychologique qui va te soulager. Donc, premièrement, il y a le backtesting. Ensuite, il y a le journaling, évidemment. Ça, c'est le strict minimum. Journaler tes trades. Journaler tes trades en termes de résultats, en termes de psychologie, comment tu t'es senti pendant, après le trade, est-ce que tu as bien fait les choses, etc., etc. Et ensuite, il y a une troisième chose, moi, qui m'aide et qui m'a aidé, c'est de faire des bilans hebdomadaires. C'est-à-dire que tu vas, le week-end, par exemple, le vendredi soir, le samedi ou le dimanche, tu vas rebacktester la semaine passée. Donc en fait, c'est déjà frais, tu connais le price action, tu connais tout. Et au moins, tu vas backtester les trades que tu aurais dû prendre de ton plan, parce que tu n'auras pas le côté psychologique, etc. En backtest, tu prends vraiment que les trades que tu dois prendre. Et tu vas comparer avec les trades que tu as pris. Tu vas dire, ok, le lundi, j'ai pris ce trade-là en réel alors que je ne l'ai pas pris en backtest. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne respectent pas totalement le plan, etc., etc. Et ça, vraiment, c'est vraiment ça. C'est pour moi les 3 choses qu'il faut que tu fasses de manière constante sur le long terme pour changer tes résultats. Donc il y a cette consistance-là. Et on va revenir sur le 4e point, sur la consistance sur tes habitudes en dehors des graphiques. Le deuxième point, la deuxième habitude qu'il faut que c'est pas vraiment une habitude, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu réalises, c'est less is more. Tu as sûrement déjà entendu parler, ça veut dire en gros, moins égale plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en trading, moins tu vas en faire, meilleurs seront tes résultats. C'est pas du tout comme tous les autres business où le résultat que tu vas avoir, il est corrélé au travail que tu vas fournir, au temps que tu vas passer devant les graphiques, etc., etc. Non, mais bien au contraire. J'ai remarqué que moins de temps je passais dans les graphiques, moins de pression je me mettais et meilleurs étaient mes résultats. En fait, le trading, c'est vraiment c'est pour ça que c'est très difficile et que très peu réussissent, c'est que c'est pas du tout instinctif, c'est pas du tout, le cerveau il n'aime pas du tout ça. Le cerveau il aime être récompensé en termes des efforts que tu fournis, ok? Tu vas réviser toute l'année, tu vas faire ça pour à la fin passer tes partiels, etc. Là, c'est pas du tout le cas, ok? Tu peux regarder des centaines et des centaines d'heures de vidéos de trading, c'est pas pour autant que tu vas avoir des résultats. Par contre, tu te formes juste avec une stratégie, tu regardes entre 5 et 10 vidéos, tu peux avoir des meilleurs résultats que quelqu'un qui a tout le savoir. Et ça rejoint beaucoup le fait, je critique personne ici, mais récemment sur mes réels, mes vidéos, etc., beaucoup parlent
ICT ça marche pas, le fondamental ça permet de comprendre, etc., ce que fait le marché, etc. Et en fait, c'est ce que je leur réponds, c'est que oui, tu sais des choses, tu sais plus de choses que moi, je suis peut-être plus bête que toi, mais j'ai des meilleurs résultats que toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils comprennent pas que c'est pas un métier de savoir, et c'est pas plus tu sais de choses, meilleurs seront tes résultats. Il y en a, ça les fait bander, comme on dit, de connaître beaucoup de choses, de savoir ce qui drive les marchés. Moi, je m'en fous. Je m'en fous des causes, moi ce qui m'intéresse c'est les conséquences, ok? Est-ce que tu fais de l'argent? Oui, c'est le plus important. On fait pas du trading pour tout savoir sur le bout des doigts et tout connaître, même si c'est intéressant pour l'investissement à long terme et je m'y intéresse, mais ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire c'est que moi j'ai compris que less is more. Et ça rejoint aussi beaucoup utilisent ICT et ne sont pas rentables. Pourquoi? Parce que si ICT, vous regardez tous ces bootcamps, je n'avais regardé aucun bootcamp de ICT, parce que j'utilise ses principes, mais j'adhère pas avec sa philosophie, dans le sens où chaque bootcamp ou chaque année, il sort des nouveaux concepts, etc., qui se rejoignent tous, ça je suis d'accord. Moi j'utilise que 2-3 principes ICT, c'est tout. Et less is more dans le temps que tu vas passer devant les graphiques, et less is more dans ta stratégie et dans les principes que tu utilises. J'ai remarqué que moins du principe que j'utilisais, meilleurs étaient mes résultats. Développer cette analyse et cette interprétation des marchés, c'est beaucoup mieux que juste tracer des trucs bêtement sur le graphique. Bref, donc less is more, c'est le deuxième point. Ensuite, le troisième point qui va être important, ça va être le risk management. C'est un peu lié avec le premier point, de vouloir être constant et régulier et pas de vouloir faire un all-in d'un coup. Rappelle-toi, on veut faire 100 fois 1, donc 100 journées à 1 plutôt qu'une journée à 100. C'est pas du tout comme ça, c'est pas un all-in, on fait pas un truc. Et du coup, le risk management, il va être très très important. Pourquoi? Parce que si tu arrives déjà à respecter ton risque tous les jours, que tu arrives à un trade et tu sors tant de risques par trade, etc., si tu arrives à respecter ça et que tu as ton edge avec ton backtesting, ça va marcher. Crois-moi, ça va marcher. Il n'y a aucune raison que ça marche pas. Mais ce qui fait que beaucoup crament des comptes, ils n'y arrivent pas. Et j'ai remarqué, c'est juste, en général, quand tu crames un compte, c'est soit que tu as FOMO, que tu n'as pas respecté ton plan, soit que tu as voulu overtrade, ou soit que tu as pris un plus gros risque, tu as voulu all-in et du coup tu as cramé ton compte. Et en fait, si vraiment le risk management c'est important parce que ça te permet déjà d'avoir un edge, tu sais que ok, grâce à ta data, sur des milliers, des centaines, des milliers de trades, tu prends entre 3 et 4 SL maximum d'affilée. Et donc tu vas pouvoir te dire, ok, j'ai 2000 euros, je pars en futur, j'ai 2000 euros de drawdown maximum sur tes 50K. Tu sais que tu prends jamais plus de 3-4 SL d'affilée. En moyenne, c'est 1 ou 2 SL d'affilée. Ok, donc tu te dis, je vais pouvoir prendre 1% de risque parce que si je respecte mon plan, je vais être en accord avec ma truc. Ok. Pareil, si tu sais dans ta data que, par exemple, tu as une stratégie avec un très haut RR, un win rate qui est faible, 15, 20, 30%, bah, tu sais que ça peut t'arriver de prendre 5, 6, 7 SL d'affilée. Et donc ne va pas risquer par exemple entre 500 et 700 dollars par trade alors que tu as 2000 de drawdown parce que tu peux cramer un compte en étant entre guillemets en accord avec ta data. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, cramer un compte, il faut pas que tu le vois comme ah c'est normal je crame un compte parce que j'ai pris 4 SL d'affilée alors que dans ma stratégie je peux en prendre 8. Non, cramer un compte ça doit arriver quand tu es dans une mauvaise phase entre guillemets. Tu dois pas cramer un compte parce que tu fais n'importe quoi et tu dois pas cramer un compte parce que tu n'as pas un bon risk management. Donc, et un risk management qui est adapté à ta data et adapté au drawdown maximum. Moi je sais que j'ai 2-3 SL maximum d'affilée et donc je peux me permettre de prendre en challenge 700 dollars parce que si je fais 4 SL d'affilée, 3-4 SL d'affilée, c'est juste que j'étais entre guillemets dans une mauvaise phase et ça me dérange pas de cramer un compte pour repartir sur un nouveau compte dans une nouvelle série. Bon, je crame très rarement de comptes, ça fait très longtemps que je n'ai pas cramé, mais parce que justement j'ai ce bon risk management et je respecte mon plan. Donc ça c'est vraiment la troisième habitude et un risk management adapté à ta stratégie, ta psychologie surtout, c'est important. Si tu prends un trade avec 500 dollars de risque et que tu trembles dès que tu es à moins 100, réduis ton risque. Il faut vraiment que tu ailles petit à petit aussi. Ok. Et ensuite, la quatrième et le dernier point, c'est tes habitudes en dehors des graphiques, en dehors du trading. Ça rejoint un peu le premier point d'être constant, etc. Et en fait, comment tu veux être constant dans ton trading si toi, tu n'arrives pas à être constant dans la vie? Tu peux pas demander à, je sais pas, quelqu'un qui n'a jamais couru d'aller faire un marathon. C'est exactement la même chose. Tu peux pas demander à toi, trader, d'être constant et discipliné et régulier dans ton trading si tu ne l'es pas toi-même dans ta vie. En fait, c'est pour ça que le trading, c'est un métier qui est magnifique parce que ça te change toi en tant que personne, ça te demande de changer toi en tant que personne pour changer tes résultats. Et ça te fait vraiment évoluer en tant que personne et dans la vie en général parce que tu dois changer pour changer tes résultats, ok? Et des habitudes en dehors. Mange bien, va à la salle et tu vas voir que tu vas te sentir bien. Comment tu veux arriver devant les graphiques, devant ta session si juste avant t'as rien fait de ta journée, tu t'es branlé toute la journée, t'as
manger McDo, t'as fait de la merde, comment tu vas arriver dans ta session et être bien, ok? Y a pas meilleure sensation que d'avoir exposé déjà ta journée, d'être allé à la salle, d'avoir fait tes pas, d'avoir bien mangé, d'avoir bossé avant. En arrivant dans ta session, ben, inconsciemment, ton cerveau va se dire, ok, t'es capable de respecter tes règles, donc tu vas respecter tes règles aussi dans ton trading. C'est la même chose, développe des habitudes en dehors du trading. Vas-y petit à petit, mais développe ça, ok? Sur les réseaux, je discute avec des traders, je connais pas un seul trader qui ne va pas à la salle. C'est vraiment un ensemble. Tu peux pas demander à une petite partie de réussir si toute une autre part de ta vie échoue. Tu dois vraiment être un winner dans tous les aspects de ta vie et avoir des habitudes en dehors de ton trading. Donc voilà, c'est vraiment ces 4 points qui pour moi vont changer ton trading à vie. C'est d'être constant, less is more, avoir un bon risk management et développer des habitudes en dehors du trading. J'espère que cette vidéo t'a aidé. T'as pas besoin d'une vidéo en plus, t'as juste besoin d'agir et de mettre ça en place. C'était Max, abonne-toi et je te dis à la prochaine. Ciao.